Bonjour! On est présentement dans l'accueil des bénévoles pour introduire nos vidéos de formation sur la gestion des matières résiduelles. Pour commencer, j'aimerais vous parler de l'importance de la protection de l'environnement pour l'équipe de Motion Industrie. C'est pourquoi ils souhaitent s'engager à réduire le plus possible leurs impacts environnementaux dans leurs activités, notamment dans l'optimisation de la gestion des matières résiduelles. C'est d'ailleurs pour cette raison-là qu'on est là aujourd'hui, pour vous présenter un ensemble d'outils visuels pour vraiment vous aider et faciliter la gestion des matières résiduelles, spécifiquement chez Moisson Estrie. C'est super simple. En fait, ça fonctionne selon un code couleur qui va se présenter sous forme de pictogrammes qui vont être apposés sur chacun des îlots de tri, et ce, selon le secteur d'activité. En fait, ça fonctionne, ça commence avec le bleu foncé, c'est-à-dire pour le recyclage. Ensuite, on a le bleu pâle pour le recyclage de matières spécifiques comme le carton ou le verre. Et puis, on a la couleur brune pour tout ce qui concerne le compost. Et ultimement, on a la couleur noire pour tout ce qui concerne les déchets. Et pour vous aider à savoir exactement comment trier les matières que vous aurez à jeter, un système d'affichage a également été installé dans les bureaux de Motion Industrie. Il s'agit d'affiches qui seront positionnées à des endroits stratégiques dans tous les secteurs afin de vous aider dans ce processus complexe du tri des matières résiduelles. Plus spécifiquement, en fait, la prochaine partie de cette vidéo-là va vous expliquer comment fonctionnent et comment utiliser quotidiennement ces affiches pour vraiment faciliter le tri des matières résiduelles, peu importe dans quel secteur vous travaillez. Alors, bon visionnement à tous et à toutes! Merci! Bienvenue aux bénévoles qui travailleront dans la cuisine. Étant l'endroit où vous allez cuisiner plusieurs repas pour le restaurant, vous allez devoir manipuler plusieurs matières organiques ainsi que des différents types de matières de contenants d'aliments. Voici les affiches qui sont associées à ce secteur pour vous aider à trier ces matières. On y retrouve d'abord pour le compost qui est associé à la couleur brune, cette affiche d'aide au tri. Puis pour le recyclage qui est associé à la couleur bleue, ainsi que la récupération de différentes matières, il y a trois affiches qui sont concernées. Donc la première pour le métal et le verre, la deuxième pour le carton et une troisième pour le plastique. Puis finalement pour les déchets, qui est identifié par la couleur noire, c'est cette affiche-ci qui vous aidera pour le tri. Pour savoir comment utiliser les affiches, voici un exemple d'utilisation. Advenant le cas où vous devez disposer d'une matière qui semble être du plastique, vous devez vous référer à l'affiche du plastique. Donc, la première question à se demander, c'est s'il s'agit d'une matière souple ou une matière rigide. S'il s'agit d'une matière rigide et qu'il s'agit du styromousse, vous devez disposer de cette matière-ci dans le bac destiné à l'éco-centre, puisque c'est la place qui récupère le styromousse. S'il s'agit d'une matière rigide, mais que ce n'est pas du styromousse, vous devez vous demander si se trouve le cycle du recyclage comme celui-ci sur la matière. Si on ne retrouve pas le cycle de recyclage, vous devez disposer de cette matière-là dans le bac de déchets. Si vous voyez le cycle de recyclage sur la matière, regardez à l'intérieur du cycle et vous devez regarder le numéro qui se trouve à l'intérieur. Donc, s'il s'agit du numéro 6, vous devez aussi disposer de cette matière-là dans le bac de déchets. Si le numéro à l'intérieur est un autre que 6, comme 1, 2, 3, 4, 5 ou 7, comme les gros pots de yogourt, vous pouvez le mettre au recyclage. Donc, s'il ne s'agit pas en fait d'un plastique qui est rigide et qu'il s'agit d'un plastique souple, vous devez vous demander s'il s'agit d'un plastique qui est extensible ou qu'il ne l'est pas. Donc, pour les plastiques extensibles, comme un gros sac de carottes comme ça, qui est extensible, vous devez les réunir à l'intérieur d'un autre sac. Une fois que ce sac-là est rempli, vous pouvez le disposer au recyclage. Si
plastique est souple et qu'il est non extensible, comme les filets d'avocat, comme ça ici, qui sont faits de tissus qui ne sont pas extensibles, eh bien, ceux-ci se retrouvent malheureusement dans le bac de déchets. Certains produits sont un petit peu plus difficiles à identifier, comme les produits issus de matières multiples, comme le sac de pain ici. Dans le fond, dans la plupart des cas, ces sacs-ci, on va simplement les disposer dans le bac de déchets puisqu'ils contiennent plusieurs matières. Mais si vous voulez faire un effort supplémentaire, vous pouvez séparer les matières recyclables, comme le papier ici, de la matière qui est non recyclable, comme le plastique non extensible ici. Et dans ce cas-là, vous les séparez et que vous isolez les matières, vous pouvez les disposer une au recyclage et l'autre au déchet. Donc, pour les affiches pour les autres matières comme le verre et le métal, le carton, le compost et les déchets, vous pouvez utiliser le même processus que je viens de résumer pour utiliser ces affiches-là. Après avoir fait mes tâches dans la cuisine, je me retrouve avec plusieurs matières à trier. Puis, avec l'écoute des vidéos de formation sur la bonne gestion des matières visuelles, je me rappelle qu'il y a des affiches murales qui peuvent m'aider au tri. Je vais donc les utiliser. J'ai donc un emballage multimatière à jeter. Je me demande où est-ce que je peux le jeter, dans quel bac. Comme c'est un emballage en multimatière, soit de plastique et d'aluminium, mais que je ne peux pas séparer les matières, ça va aller directement aux déchets. C'est ce que la fiche des déchets me dit. Ensuite, j'ai beaucoup de matières en carton, mais j'ai l'impression que ces matières-là sont différentes. Donc, si je prends cette petite barquette, c'est bien du carton, mais lorsque je regarde à l'intérieur, c'est du carton qui est ciré. Quand je me réfère à la fiche du carton, je vois que le carton ciré, ça va aux déchets. Malheureusement, on ne peut pas séparer la cire du carton, alors je dois le jeter dans la poubelle. Ici, je me retrouve avec un emballage en carton qui est du carton non ciré, mais il y a aussi une deuxième matière qui semble être du plastique. Étant donné que je suis capable de séparer les deux matières, je vais retirer le plastique. Le plastique qui est non extensible va aller aux déchets. C'est ce que mon affiche du plastique me dit de faire. Et j'ai mon affiche de carton qui me dit que cette boîte-là va aller au recyclage. Avec cette petite tasse de café, je vais séparer les deux matières encore une fois. J'ai un couvercle de plastique qui me semble être du numéro 6. C'est un plastique qui est rigide. Puis quand je me réfère à la fiche du plastique, je vois que le numéro 6 va aux déchets. Pour le carton, c'est un carton qui est ciré à l'intérieur et sur le cup de café, je ne vois pas qu'il est compostable ni recyclable. Donc, je vais mettre mon cup de café à la poubelle car il est ciré. Mon dernier élément en carton, c'est une boîte de pizza qui est à l'intérieur souillée. Alors, je vais la mettre directement au compost. Pour ce qui est de mon petit pot en verre, si je me fie à la fiche du verre, je vois que le verre va aller dans la boîte de verre qui est destinée à cet effet-là, parce qu'on va le recycler seulement avec les produits qui sont en verre. Et quand j'ai fini mes tâches dans la cuisine, puis que je m'apprête à sortir, je vais disposer mes gants dans la boîte de recyclage de gants à cet effet. Et c'est la même chose pour le filet que je vais mettre dans la boîte de recyclage à filet à la sortie. On espère que vous avez apprécié les vidéos. D'ailleurs, que ce soit les vidéos ou les affiches qu'on vous a présentées, il y a vraiment un ensemble d'outils chez Moisson Estrie qui sont là pour vous aider et faciliter le tri des matières résiduelles. Que ce soit vos chefs de plateau, il y a vraiment des personnes ressources justement qui sont là pour vous aider. Il y a également une application de Recy Québec qui s'appelle Ça va où, qui a été conçue vraiment pour vous outiller davantage sur tout ce qui est le tri des matières résiduelles. C'est super simple, si vous la téléchargez, vous recherchez la matière en question et ça va vous dire dans quel îlot ça va. Donc ça, c'est une façon de rehausser encore une fois la note.
Mais en tout cas, on tient quand même à vous remercier de votre écoute, puis surtout de votre implication en tant que bénévole. Vous êtes incroyables, puis vous contribuez de près ou de loin, à travers vos actions, à l'optimisation de la gestion des matières résiduelles. Merci!